Ces équipes de Super League. T'as l'expérience. Vas-y. Voilà. Allez, jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pénard le samedi. Aujourd'hui, comme tous les samedis, on va parler du topo des réseaux, il y aura la flashbox, Noël nous apprendra à faire un croquant des îles, Emeric répondra à vos questions sur la sexualité et tout ça avec mon nouvel invité, Renaud de Vargas. Bonjour Priscilla, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Ça me fait très plaisir, je ne sais pas ce que c'est que ce maillot, je ne sais pas ce que tu fais avec ça. Bah j'ai pensé à toi parce que t'es un peu fan du LS. Bah voilà, si j'avais su, j'aurais sorti mon maillot de relégué, donc... Ben, j'avais presque envie de mettre une petite musique de Corbillard, un truc pour t'accueillir, quoi. Ouais, allez, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à toutes et tous. Au revoir, merci. Moi, je serai avec. Qu'est-ce que tu veux? J'étais obligée. Déjà, Blaise, l'autre fois, est venu aussi avec son petit truc de liberté et patrie, donc de temps en temps, j'ai aussi le droit de... Tu veux? Mais t'es valaisanne, en fait. Ben oui. Ah bah voilà, ça s'explique cela. Cet accent chantant, tu pensais qu'il... Ouais, mais tu sais, je trouve que vous fondez bien dans le décor, dans le canton de Vaud. Ouais. On prend gentiment possession du territoire. On t'a lié. Non. Bon, toi, tu dis ça parce que tu es un peu journaliste sportif aussi. Également, ouais, j'ai plusieurs casquettes. J'ai failli dire casquette à mon arc. J'ai plusieurs casquettes. Je suis humoriste sur Couleur 3. Oui. Je fais de la scène et je suis aussi journaliste sportif à côté, donc je jongle entre les trois activités. Ben moi, pour essayer d'apprendre à mieux te connaître, j'ai fait un résumé de ton portrait avec beaucoup de choses que j'ai trouvées sur tes réseaux, dont 2-3 perles. C'est le portrait de Renaud. Dieu sait. Renaud de Vargas est humoriste, chroniqueur et journaliste sportif. Il aime le thé froid pêche, les soirées au dé, être sexy, les aspirateurs, le Lausanne Sport et le rap. Facile, t'as qu'à demander à Vladimir Poutine. On l'a vu avec son acolyte Malvin, dans 52 minutes, et j'ai retrouvé un vieux dos sur Rome Radio aussi. Et hop, encore un vieux dos trop chou. Aujourd'hui, il cartonne sur Couleur 3 avec les bras cassés, sur LFM, sur les réseaux et sur scène. Renaud, des fois, il se fâche. Mais putain, cause, on va où avec la musique là? Un truc pareil, mais je me peux par les couilles. Il excelle dans les voix des reportages. L'Olympique du canton du Vaud est un chantier permanent. Dans les jeux d'enfants, dans l'impro, dans le choix des noms pour son spectacle et dans l'imitation des maîtresses d'école. Heureusement que je les ai pas en classe l'après-midi pour les sirènes. Mais Renaud, tu fais 1000 trucs. Écoute, j'essaye. Après, là, c'est vrai que là où je me suis aussi pas mal... où j'essaie de m'aguerrir un petit peu, c'était sur les réseaux pendant la pandémie, parce qu'au mois de mars-avril 2020, tout était fini, ou presque. Ouais. On faisait les émissions sur Couleur 3 depuis la maison des bras cassés. Je me souviens de ça. Et ça, c'était assez dingue. C'est drôle de se dire qu'il y avait Valérie Paco à l'animation à la Sala à Lausanne, Philippe Battaglia en Valais, Yannick Neveu ou Marie Riley à Fribourg, et puis moi sur Vaud, ou alors encore, je sais pas, Bruno Pecky à Genève. Et voilà, on tournait comme ça. Et puis forcément, quand l'un de tes revenus, à savoir celui qui concerne la scène, n'est plus là, bah, tu compenses. Et j'ai commencé à faire le bobet sur les réseaux, de manière plus intense que ce que je faisais avant. Et ça a vachement bien marché. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert grâce à ça. Complètement, oui, bien sûr. Et puis maintenant, si j'arrive à remplir des petites salles ailleurs que sur Lausanne, c'est aussi parce que c'est parce qu'en grande majorité, les gens me connaissent pour ce que je fais sur les réseaux. Et puis comment ça a commencé tout ce côté humoristique? T'as su dès le début que tu serais humoriste ou ça t'est tombé dessus? C'était tracé. Pas du tout. Non, mais dès l'âge de 10-12 ans, je dirais, je rêvais de faire humoriste. C'était Jamel, à l'époque où il était drôle, qui m'avait donné envie de faire de la scène. Et puis, j'avais été fasciné par, même si je comprenais pas le 90% de son spectacle, c'était Jamel en scène, je crois qu'il avait fait, j'avais la cassette en VHS. Trop beau! En 99, j'avais 7-8 ans. Et même si je comprenais pas la quasi-totalité du spectacle, je me disais, mais waouh, c'est qui ce gars qui débarque sur scène et qui fait marrer 1000 personnes dans une salle? Ça a commencé un peu comme ça. Et puis, très vite aussi, je m'intéressais un peu au journalisme sportif parce que je m'intéressais au sport, tout bêtement, principalement au foot en tête. Et ces équipes de Super League! En fait, par la suite, j'ai un peu développé un intérêt pour ces deux tafs. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de faire les deux, donc c'est super. Et t'étais parti pour une formation dans le domaine sportif ou Alors, j'aurais pu, mais vu que je suis un élève extrêmement brillant qui me suis fait foutre dehors du gymnase et d'un apprentissage quelques années plus tard, j'ai tenu 7 mois, je crois. D'ailleurs, je peux te raconter, c'était pas très loin d'ici, je vais pas citer son nom, mais c'était dans un immeuble pas très loin de cette région de la gare. C'est pas Bernard Nico. Il m'avait dit, écoutez Renaud, vous pouvez venir dans mon bureau. Je venais d'arriver, genre 8h du mat. Il me dit, écoutez, vous pouvez venir. Puis je dis, oui, bien sûr.
Puis il me dit, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Oh non. Et je lui ai dit, phrase. ouais. Et je lui dis, on va quand même jusqu'à la fin du mois. Puis il me fait, non. Puis j'ai fait, ok. Et ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Fini. Et puis à partir de là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, maintenant je me lève plus pour faire des trucs qui m'embêtent. J'ai envie de kiffer en me réveillant et d'être avec des gens sympas, faire des trucs que j'aime. Et puis j'ai recontacté LFM chez qui j'avais fait un petit stage d'1 mois quelques années plus tôt. Et puis j'ai fait un test à l'antenne et puis j'ai commencé progressivement, d'abord en tant que pigiste. Et puis depuis, j'ai un contrat fixe là-bas. Et puis Couleur 3, c'est venu après. Et puis les réseaux, t'en parlais, t'as Ouais. un peu découvert ça pendant la pandémie. Tu trouves où ton inspi? Ça te prend beaucoup de temps de gérer tes TikTok et tes bêtises. C'est vrai que ça me prend du temps. Typiquement, quand je fais mes reportages M6, Voilà. ça c'est du taf. Il y a l'écriture, faut filmer, il y a les plans à blanc que je fais moi-même. Ah, c'est donc pas de l'impro, c'est quand même pas. Je me dis peut-être t'es dans la rue puis tout à coup tu te lances. Alors des sur fois un- oui, mais ça souvent c'est en story. Par contre quand c'est un post, quand c'est une publication, là effectivement j'écris quand même un petit peu. Ce serait peut-être un petit. Et d'ailleurs même j'écris même des fois les fautes de liaison. Oh Nous là sommes là. à Lausanne. Le canton du Vaud. Le canton du Vaud, ça je l'écris. Et pour la petite histoire, le canton du Vaud, je me suis inspiré d'un reportage qu'une chaîne française de télévision était venue faire en Suisse. Non. Ils se renseignaient sur le Lausanne Sport parce que le propriétaire du LS est le même que celui de l'OGC Nice en France. Et il m'avait interviewé et dans le reportage, la voix off dit canton du Vaud. Oh, c'est génial, Voilà. faut pas dire Voilà ça. d'où ça me vient. Il faut pas non plus dire au Valais, là, je vais au Voilà. Valais. Non, stop. arrêtez. Exactement. En tout cas, il s'en passe beaucoup des choses sur les réseaux. Je sais pas si tu as le temps de suivre et de voir un peu l'actu des réseaux. J'essaye, Pour faire un oui, petit parfois. résumé. Mais j'essaie de pas trop me perdre parce que sinon après c'est Mais on terrible. en perd du temps. Mais sur ces bien réseaux. sûr. Tu économises ton temps avec moi. Moi, je te fais un résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine Très volontiers. sur les réseaux. Et c'est le topo des réseaux. Après quelques jours d'absence, Booba récupère son compte Twitter et tacle Karim Benzema après sa victoire en Ligue des Champions en écrivant qu'il n'avait jamais eu de soutien de sa part. Luna Sky dévoile et assume ses cicatrices sur les fesses après son opération de chirurgie esthétique qui a failli lui coûter la vie. Victime de complications, l'influenceuse a une septicémie et s'est retrouvée entre la vie et la mort. Camille, la première influenceuse virtuelle atteinte de trisomie 21, a fait son apparition sur Instagram. Le projet cherche à améliorer la représentation en ligne des personnes handicapées et à lutter contre leur marginalisation en rendant le monde numérique plus inclusif. La rappeuse Cardi B, en vacances avec son mari et leurs 2 enfants, a capturé en vidéo un yacht en train de couler depuis les abords de sa piscine donnant sur la mer. Elle a tweeté la vidéo qui a explosé sur les réseaux. TikTok a récompensé 4 créateurs de contenu au Festival de Cannes. Pour la première fois, TikTok est devenu le partenaire officiel de la 75e édition du Festival de Cannes. Pour l'occasion, ils ont créé leur propre compétition de films courts. Alors toi, ton actu cette semaine, elle était toute différente. J'ai vu Oui. que tu étais au Schnie Comedy Tout à Club fait. mercredi passé. Exactement, ouais, c'était super. Surtout que c'est assez rare que je joue à la maison, j'ai remarqué finalement. Tu t'exportes à l'étranger? Ouais, Fribourg, Genève, enfin vraiment, waouh, enfin, c'est des paysans. Je comprends. Mais non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup pouvoir profiter, que ce soit pour mon spectacle ou pour un plateau, comme c'était le cas pour le Schnie. Donc un plateau, c'est quand plusieurs humoristes se relaient sur scène, avec des passages allant de, je sais pas, de 8 à 10-12 minutes. Et puis, ouais, c'est toujours... on m'avait beaucoup parlé du Schnie, parce que donc c'est mensuel, ce concept-là, au Casar à Lausanne, au-dessus de la Riponne. Et puis le public est à chaque fois super, c'est à chaque fois plein, donc il y a quoi, 200, 250 personnes. Yes. Et ça, ouais, c'est le petit plaisir de la semaine. Ouais, très content. Et puis toi, quand t'es sur scène, c'est quoi? T'improvises beaucoup? Est-ce que tu récupères tes persos qu'on peut voir sur tes réseaux? Alors, c'est une bonne question. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en termes de récupération, c'est récupérer des trucs que je faisais en chronique sur Couleur 3. Il y a certains de mes sketchs que je fais aujourd'hui et qui d'ailleurs sont dans mon spectacle, qui viennent, dont certains bouts sont issus donc de chroniques. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais tiens, mais si je faisais un peu mes persos sur scène. Et petit, t'étais quoi comme race d'enfant? Comme race d'enfant. Est-ce que t'étais déjà, parce que t'as découvert l'humour hyper tôt, tu me disais vers Ouais. 12 ans, est-ce que t'étais déjà le petit bout en train de la classe qui faisait plein de bêtises? J'ai commencé à le faire un peu plus tard. En fait, j'étais assez timide, je dirais, jusqu'à 6-7 ans. Ouais. Peut-être là où j'ai commencé à voir en fait, justement à peu près le premier spectacle de Jamel, 7-8 ans, et puis 6-7-8 ans. Et puis, en fait, ouais, j'étais très introverti. Je me souviens en première, deuxième primaire, donc à l'âge de 5-6 ans, 6-7 ans plutôt. J'osais pas descendre dans la cour, par exemple, à la récré, au début de l'année. Ouais, vraiment. Et puis, je pense qu'il y a une
psychologue que je voyais régulièrement, les lundis, je crois. Enfin, je redemande à ma mère. Je l'appellerai tout à l'heure pour te confirmer ça. Puisque je sais que ça t'intéresse beaucoup. Mais bien sûr, la psychologue du lundi. Forcément. Qu'on salue. On la salue, on lui fait des becs. J'espère qu'elle est toujours en activité. Et je pense qu'elle m'a un peu aidé. Et peut-être, ça a peut-être libéré 2-3 trucs. Et puis j'ai commencé à être justement ce fameux clown de la classe dès l'âge de... Ça a commencé en quoi? Ça peut-être un peu après, 3-4e, donc un peu avant 10 ans. Mais moi, j'aimerais que tu me racontes d'autres souvenirs d'enfance. Oh là oui. Grâce à ma Flashbox. Elle est grande, parce Ouais. qu'elle est remplie de trésors. Mais... Des objets vintage. Ouais, je vois ça. Comme la boîte. La boîte qui est une Oh. fausse vintage, mais là, à l'intérieur, c'est des vrais. Tu peux choisir un objet, Ok. et puis tu peux nous raconter, tu peux fouiller, il y en a plein. Hein. Il y a des trucs à Oui, boire, je à vais manger. checker. Ok. Et nous raconter un souvenir là autour. Ok, je vais commencer avec ça. Tu peux en choisir qu'un, alors choisis bien. Ah ouais? Ouh! Ouais, Ouh! Ah ouais, c'est technique là. ouais, ça devient plus dur tout à coup. Non mais tu sais quoi, je pense que c'est pas mal. En plus, j'avais faim, donc ça tombe. Parfait. On va le manger, Allez, clairement. nickel. Bah moi je vais voir si je le mangerai, je vais t'expliquer pourquoi. Moi j'étais fan quand j'étais petit des lasagnes, tu sais les bonbons, donc les lasagnes Ouais, vraiment, ouais, donc ouais. ces longues pâtes bonbons avec du sucre dessus. Et souvent, Un peu acide. voilà, exact, j'aime bien ce côté acide. Et en fait à chaque fois avec ça, j'avais la frustration de me dire, ça me fait penser aux lasagnes, mais en fait c'est des spaghous trop cuits sans sucre, enfin en tout cas en apparence. Et du coup j'avais un peu cette frustration de me dire, ah mais non mais ça c'est juste les bonbons que j'aime pas. Puis t'as acheté quand même. Alors non, j'achetais pas. Mais rien que de les voir en rayon, ou alors quand on m'en proposait, tu vois. Oh. Genre le pote avec paquet de bonbons qui me disait, mec, j'ai soit une langue de chat, soit ça. Il me disait, moi ça te dérange pas, je prends la langue de chat. Je dis, non, ça me dérange pas du tout de me laisser avec tes Des trucs. spaghettis de C'est ça. Mais où? Moi, j'ai envie qu'on regoute. Ok, mais tu sais quoi, juste pour la forme quand même. Ouais, savoir s'ils sont si decks que ça. Moi, je me souviens qu'on pouvait faire plein de merde avec, genre des bracelets, tu peux laisser toute la Ouais, journée ouais. autour du bras, puis Mais tu le clairement. mangeais. Tiens, Merci, serre-toi. merci. Voilà, t'en prends 14 en même temps. Ok. Mythique. Oula, waouh. Ah non, ça sent déjà Ouais, l'enfance. c'est clair. Je me vois dans un kiosque. Puis ça fera C'est celui fou. où tu pouvais aller chercher tous les bonbons, tu remplissais ton sachet, après clair. la dame devait compter. Ouais. Ça fera 8 francs c'est 70 ça. de grenouille à 5 centimes. Moi, je me sentais tellement le gars le plus riche du monde. C'était incroyable. C'est fou ce goût. Est-ce que c'est bon, vraiment? Non, ça fonctionne pas. Mais c'est pas fou. J'aurais dû faire comme toi, j'aurais dû faire la boule. Ouais, mais la technique, en fait, j'en mange tous les jours. Ouais, ah, c'est ça. Enfin, t'as l'expérience. Tout à fait. Bon, j'espère que Noël nous apprendra à manger, à cuisiner quelque chose d'un peu plus sain. S'il te plaît, ouais. C'est dans les bouchées doubles. Et coucou! Alors les amis, aujourd'hui on va faire de la pâtisserie, mais de la pâtisserie pour débutants. Très simple. Donc on va faire un croquant des îles passion meringue. Ouh, ça sent bon tout ça. Pour commencer, c'est très simple, on va faire chauffer un demi-litre de lait qu'on va mettre dans la casserole. Voilà. Mettez pas à fond, hein. Laissez ça tranquillement chauffer. On va faire la masse qu'on a devant nous. Donc c'est-à-dire 60 g de sucre, 2 jaunes d'œufs. Voilà. On va mélanger le sucre et les 2 jaunes d'œufs. On va après se faire dissoudre le sucre dans le jaune d'œuf pour après incorporer la farine. Yeah. Une fois qu'on a un peu cette texture comme ça, on rajoute gentiment, un petit peu à petit peu, nos 60 g de farine. Voilà, la petite papate. Enfin, on est des enfants, on rigole. On va verser notre lait chaud dedans. Et on va gentiment mélanger jusqu'à ce que ça incorpore dedans. On reverse notre préparation. On va y aller mollo. Il faut vraiment que ça se cuise tout doucement. Il ne faut pas s'arrêter de mélanger, parce que sinon ça croche dans le fond. À la première ébullition, paf, t'arrêtes tout. Hein. Tu continues pas, tu fais pas sauvage, tu arrêtes. Hop, petit volcan, on arrête. Et on y va. Regardez ça, magnifique. Vu qu'on va mettre ça au frigo pour refroidir, il faut qu'on évite d'avoir une croûte, parce que ça va durcir dessus. Alors, le meilleur moyen, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et on va pas le mettre dessus, on va le mettre contre, comme ça. C'est un peu le préservatif de la crème brûlée. Voilà, faut pas que ça croûte. Au frigo, c'est plein. Il est plein. One eternity later. Voilà, la magie du montage. Déjà froid. Bah quoi? Je vais pas salir mon beau t-shirt, hein. Une bonne petite crème pâtissière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrémenter avec des fruits de la passion. Donc, on met nos fruits de la passion à l'intérieur. On mélange. Maintenant, on va aérer notre masse avec de la crème chantilly.
Et on va mélanger doucement pour aérer. Voilà. Vous rajoutez de la crème chantilly jusqu'à ce que ce soit comme ça. Léger, onctueux. On va prendre notre verre, on va casser de la meringue à l'intérieur. Pouf, pouf. Et là, on va mettre notre crème pâtissière. Dessus, on va remettre une petite lichette. Ouf. Et puis après, on décore comme on veut. Hein. Feuille de menthe pour la couleur, quelques petits marshmallows, coupe, quelques petits dés de fraises, une physalis kiff, et puis un petit peu de volume avec quelques morceaux de pommes. Et voilà. Allez, on va déguster notre croquant des îles. Houston, ce dessert est tellement léger qu'il vous envoie sur la lune. Wouh. Goûtez tout ça. Alors, une petite bouchée pour l'homme et un grand plat pour l'humanité. De l'univers tout entier. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre recette. Salut. Tu voulais faire des commentaires sur le casque de Noël? Alors, je me demande vraiment où il l'a trouvé. Je trouve en pharmacie, normalement, des trucs comme ça, j'ai l'impression. Mais moi, je demande le même. Hein. Vraiment, c'est... ouais. On aime beaucoup Noël, on aime beaucoup ton casque. Ouais, Bon, Renaud, on fait un premier petit jeu? Oh oui, tout à fait, alors. Ça s'appelle un juste titre. Bon, comme t'as déjà vu tous les épisodes de PLS, bah, évidemment. Tu connais un peu les règles, mais pour ceux qui veulent jouer avec nous, et je vous le conseille, en gros, 3 titres, il y en a 2 qui viennent d'articles de 20 minutes, et un qui a été totalement inventé. C'est pas le taf du 20 minutes? Je ne sais pas, tu iras leur poser la question. Non, je vous embête. Oh, on adore. J'adore 20 minutes. Ouais, Sachant qu'il sponsorise et qu'il finance cette émission, j'adore 20 minutes. Ah ouais, je comprends, ouais. Moi aussi. Enfin, moi, ça me touche moins, mais moi aussi. Et voici les 3 titres. Je te laisse nous les lire. Ok. Des personnalités avec une belle gueule de bois. Bon, ça c'est très courant, pourquoi pas. Tendance maquillage, la pâleur du cadavre. Il a plutôt bonne mine pour un homme décédé. C'est quand même des bons titres, ils sont forts. C'est dur de trouver des titres, bon, hein, c'est un sacré en fait, job. les 3 pourraient vraiment être Bah du 20 oui. minutes, très franchement. La pâleur du cadavre, c'est tout à fait possible, c'est très crédible. Non, là, c'est la 3 qui est fausse. Alors, regardons ensemble. Ouais. C'était celle-ci la fausse? Ouais. Mais c'est non. inventé. Donc, ce qui est toujours génial, c'est que les 2 autres sont vrais. Genre, cet homme a plutôt bonne mine pour un homme décédé. Ah ouais, en fait, c'est vrai que moi, j'oublie de prendre évidemment le contre-pied du truc et de me dire que belle gueule de bois, pour le coup, ben, maintenant en voyant la photo qui illustrait l'article, c'était avec des vrais visages de bois. Ouais, tout un job. Ah, waouh. Mais t'as peut-être la chance de marquer un 2e point. Bien sûr. On va essayer. Ok, les 3 suivantes. Le taximan venait poser sa pêche devant le garage. Le cartel du PQ doit passer à la caisse. C'est la catastrophe. Purée, mais... Je les aime les 3. Mais ouais, mais évidemment. Mais je vois vos journalistes écrire des trucs comme ça, c'est clair. Des génies. Le taximan venait poser sa pêche devant le garage. C'est très familier, mais ça pourrait être le 20 minutes. Oui. Bah, tout pourrait... La fausse, c'est le cartel du PQ. Non. Oui, bah oui, bien sûr, c'est le cartel du PQ doit passer à la caisse, la fausse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cartel, enfin... Je sais pas, moi je me dis, tu sais, quand c'était la pandémie, Oui. puis qu'il y en a qui faisaient un peu de... Mais justement, il y avait une grosse drama là autour, mais finalement, il n'y a pas eu de... Bon, alors regardons si tu marques un petit point. Mais non. Oh non, je suis désolée. Ah, Ça existe le cartel du PQ. J'ai longuement hésité, en plus, je me suis dit, vous C'est au étiez... Chili. C'est pas vrai. Putain, on dirait Lausanne Sport en championnat, je mets pas le moindre point. Je préfère pas en parler. Je représente bien mon club. Oh. On est là, on est ensemble, les gars. Eh oui, même dans la douleur. C'est En pour les Challenge meilleurs et League. pour le pire. Hein. Ouais. Contre Yverdon et Chafouze. Je me réjouis. Les billets coûtent moins cher. Non, c'est ça, faut se dire. Le prix de la saucisse sera au même prix que le prix du billet. C'est vrai. Bon, ben courage. Merci. On se revoit dans quelques années. Ouais, hein. ouais. Complètement. Et cette semaine, Nono, mon collègue, est allé dans la rue pour vous poser des questions. C'est le micro de Nono. Salut Aïnoa. Salut. Ça va? Ça va et toi? On voudrait savoir... Ouais, ça va, merci. On voudrait savoir c'est quoi ton pays préféré et pourquoi? Je dirais l'Espagne. Je pense la Suisse, hein. Le Cameroun. Pourquoi? Parce que je suis originaire du Cameroun. Je suis une expatriée donc je dirais la Suisse pour le moment. C'est tranquille. Moi, c'est l'Espagne. C'est chouette, les gens ils sont de bonne humeur là-bas, Ouais. ils font la fête.
J'adore le Japon, personnellement. Des gens qui sont assez extravagants. La façon de penser aussi, elle est plus ouverte. T'as déjà été là-bas ? Non, jamais encore. Qu'est-ce qu'on a le droit de s'autoriser à faire lors d'un premier date ? Moi je dirais que ça se fait au feeling. Si l'autre il veut la totale et toi t'es d'accord, la totale. Tout dépend franchement comment ça se passe, l'ambiance qu'il y a. Flirter? Petit bisou ? Ouais, pourquoi pas. Non, faut prendre le temps. Est-ce que vous avez déjà été trompé ou est-ce que vous avez déjà trompé quelqu'un ? Je me suis fait tromper. Si vous voulez tromper, quittez la personne avant. Très important. Oui, j'ai été trompée. C'était avant ton mari ? C'était avant mon mari. Bah, j'espère bien, hein. Il y avait quelqu'un qui me trompait et puis en fait, du coup, je me suis dit pourquoi pas et puis je l'ai trompé aussi. Bah, les femmes, c'est pas des bouts de viande et puis qu'il faut les respecter. Tremper sa bite ailleurs, bah, c'est pas forcément cool pour l'autre personne. C'est pas cool pour les autres personnes. Non, c'est pas cool pour les autres C'est pas cool pour les autres personnes. Tout est dit. Ça pourrait être un slogan, t'imagines? Tremper sa bite, c'est pas cool pour les autres personnes. C'est pas cool pour les autres personnes. Ou juste, c'est pas cool pour les autres personnes. Tu peux le transposer partout, finalement. Mais si tu titres tremper sa bite, c'est Ah oui, alors si tu veux, tremper sa bite, c'est pas nécessaire tout le temps, évidemment. Ouais. C'est vrai. Mais elle a raison. On va passer à, je pense, un de mes moments préférés de cette émission. Oula. Ça s'appelle Ça va le vocal. Bah oui, tu l'as vu cette semaine puisque tu as relayé puis que tu as même fait des stories TikTok. Ouais. Vous pouvez nous envoyer vos petits messages vocaux sur WhatsApp. Ouais. Et on en a reçu des vraiment tellement cool pour toi. Ouh. Je te propose qu'on les écoute. Adieu, Pétole. Simplement pour savoir, ça se passe comment, la protection civile? Il reste encore combien de jours? Et si oui, est-ce que ça se passe bien? Allez, gros bec. Je viens de voir la story de format, du coup je suis allée sur le compte de Renaud de Vargas, puis j'ai regardé ses réels, ils m'ont fait trop marrer de rire. Du coup, j'espère qu'il va encore plus nous faire rire dans Pénard le samedi. Allez, ciao. C'est mon chou. Hello, je voulais demander à Renaud s'il pouvait nous faire son imitation de la chèvre. Ouais, salut mon pote, je te propose un petit quiz musical. C'est parti. Quel con. J'espère que t'auras le titre ou au moins l'artiste quoi. Je te fais des becs. Ciao. Yo, c'est El Karma. Venez au Caribana. Mais tous vous péter la gueule. Venez tous. Sinon je vais aussi vous péter la gueule. Oh waouh. Bon, je propose qu'on commence par le blind test maintenant que tu l'as encore bien dans la tête. Alors, j'ai reconnu, je crois, 3 personnes. 2 en tout cas de sûr. La dernière, c'est peut-être quelqu'un de couleur 3 ? Non, c'était notre invité de la semaine passée. Ah ouais? Ouais, qui t'a laissé un petit message. Oh, quelle adorable personne. Oui, c'est une adorable personne. Alors, j'ai reconnu 2 personnes que je salue. Dan Ribeiro, Stéphane Pache. Alors, Dan Ribeiro, c'était... est-ce que tu peux nous faire ton imitation de la chèvre? Oui. Alors, la blague là derrière, parce qu'il y en a une, très fort Dan, bravo, c'est qu'en fait, à l'époque où j'étais en duo avec Malvin, on avait un sketch où moi, je dégoupillais les accents les uns après les autres. C'était un sketch dans lequel Malvin n'avait pas trop de place. Et en fait, la rupture qu'on utilisait dans ce sketch, c'était Malvin qui imitait la chèvre à un moment donné. Et c'était un peu son moment de gloire dans le sketch. Et depuis toujours, on me dit, bon, c'est Malvin qui fait la chèvre. Et puis en fait, comme beaucoup de mes potes à l'époque jouaient sur le fait qu'on nous confondait, qui est Malvin, qui est Renaud, c'est pour ça que Dan m'a demandé de faire la chèvre. Mais je ne sais pas du tout faire la chèvre. Faudrait appeler Malvin pour ça, du coup. Ok, pour ma prochaine invitée PLS. Voilà. Ah, je m'attendais à une imitation incroyable de chèvre. Je sais mieux faire la poule. Vas-y. Voilà. Merci. Fini. C'était super. Merci. Est-ce que tu l'as fait dans ton spectacle? Tu t'es entraîné? Non, pas du tout. Non. On sent beaucoup d'expérience. Ah, bien sûr. Ah, mais ça se travaille, évidemment. La poule se travaille. La poule se travaille. Ça ferait un joli titre aussi. Merci. Et puis sinon, l'autre super clin d'œil, Stéphane Pache, le sang de la veine. On est là, frérot, ou pas? Quel con. Ouais, ils sont chou, tes potes. Ils sont super. Beaucoup aimé ces vocaux. Ouais, ils sont super. Alors en fait, pour la petite histoire, il s'est mis un peu à la guitare en autodidacte. Ah, c'était donc ça. Oui. Et son objectif, c'est vraiment de jouer parfaitement Wonderwall. Et à chaque fois qu'on se retrouve chez lui, il fait les gars, regardez, là j'ai bien bossé. Et il fait 3-4 notes, souvent il y a une corde qui saute, il y a 2-3 fausses notes, ça va nulle part. Ça dure 9 secondes. Et c'est là 9 secondes et nous on est autour à lui dire mais mec, boss. Tu sais que moi j'ai quand même dû lui écrire pour lui dire. Et du coup c'est quoi la chanson? Ah ouais.
Ça en dit long. Vraiment désolée pour Bon, du toi. coup, on va l'appeler Stéphane P. Pour Stéphane- éviter Oui. l'humiliation. Non, Son mais nom c'est- d'artiste, Stéphane P. c'est super, j'adore, grand fan. Bravo Steph, à part ça, tu t'es amélioré. T'imagines, il y a du mieux, c'est ça le pire. J'ai pas reconnu la chanson, mais c'était quand même hyper bien. Il y a eu beaucoup d'intention. Mais oui, puis il met beaucoup d'affection dans tout ce qu'il fait. C'est super. Et la protection civile, tu mets beaucoup de. Alors la d'amour protection là-dedans civile, ouais, alors en fait, je poste régulièrement des stories. Je crois que c'est pas censé être super autorisé. T'inquiète, Mais- personne regarde cette émission. Écoute, tant qu'on m'embête pas, tant que je reçois pas d'amende ou que je fais pas un jour en tôle. Ce serait pour la bonne cause. Ouais. Ça ferait un super titre de 20 minutes. Complètement. Non, mais du coup, bah voilà, après, je filme pas trop les gens, c'est vraiment, je me filme moi-même. J'explique un peu ce que je fais dans ma journée, donc c'est pas comme si je filmais un sergent en train de nous donner des explications ou je sais pas quoi, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça passe. Mais voilà, pour l'instant, je le fais, ça se passe bien, et puis surtout, de faire ces stories me permet d'être. De passer une journée un peu moins pénible. Et puis je reçois tellement de messages d'encouragement super chou. Non, mais j'ai eu des missions quand même utiles, pendant le Covid notamment. Ah bah j'imagine. Ouais, avec des sans-abri aussi dans des centres, avec des gens dans une situation précaire ou un peu particulière. Donc des fois, il y a quand même des trucs. C'est vrai que majoritairement, bon bah voilà, les 20 kills, le Tour de France peut-être aussi à Lausanne qui passe. Bientôt. Voilà. Sans transition aucune. Ouais, s'il te plaît. La sexualité. Ouh. Ah ouais, c'est vraiment sans transition. Ça se passe bien. Allez, jingle. D'ailleurs, ça va aussi partir sur un jingle. C'est Emric cette semaine qui répond à vos questions sur la sexualité dans Curiosité. Salut les culs. Aujourd'hui, je réponds à la curiosité de la semaine. Parler sexe, c'est encore tabou ? Alors je pense pas que ce soit tabou de parler encore de sexe. La preuve, on a curiosité pour parler de sexe ensemble. Par contre, je pense que on peut pas parler de sexe n'importe comment et avec n'importe qui. Il y a des mots qu'on peut aborder avec plus de respect, etc. Et je pense que notre limite, elle s'arrête là où celle de l'autre, elle commence. C'est-à-dire qu'on peut pas être non plus tout le temps dans la blague graveleuse, de la remarque sexuelle ou sexiste. Donc le mieux, c'est vraiment de voir un peu le contexte dans lequel on est. Il faut toujours avoir une notion un peu globale de où on est, de ce qu'on dit, et puis avoir la facilité de se remettre en question si on a heurté quelqu'un ou si on a dit quelque chose qui ne convenait pas dans un milieu où c'était pas adapté. Renaud, c'est déjà la fin. Aïe, aïe, aïe. Ça passe vite. C'est J'aimerais fou. rester discuter avec toi encore des heures. Mais écoute, moi j'ai encore un peu de temps. Ben, je te propose qu'on reste là. De toute façon, c'est samedi. Ouais. Autre à foutre le samedi. Rien. Absolument rien. Que dalle. C'est quoi ton actu un peu là pour la suite? Alors, je joue mon spectacle le 16 juin, le lendemain de mes 30 ans, figure-toi. Je sais pas du tout dans quel état je me pointerai sur scène et à quel point émotionnellement je vais gérer tout ça. Oui. Je peux être un peu fébrile, moi, des fois. Il suffit qu'on me chante joyeux anniversaire, tout et tous en même temps. Je peux commencer un peu à trembler. Ouais. Je lancerai moi le plaisir. mouvement du joyeux anniversaire. Mais c'est complet, cette date-là. Mais non, Ouais, mais il y a pas un peut-être- escalier qui traîne ou... Je Tu vais... veux me dire que ma chaise? Mais je me renseigne. Alors, il y a possibilité qu'il y ait une supplémentaire au Caustic Comedy Club de Carouge. Donc, voilà. Je te tiendrai au jus. Et puis, évidemment, sur les réseaux, à Zuzu, Oui. je mettrai tout ça. Et puis sur Couleur 3, sur LFM. Également, ouais, tout à fait. Suivez Renaud de Vargas sur ses réseaux parce que vraiment, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Suivez aussi PLS sur TikTok parce que il y aura tous les extraits de cette émission. J'ai vu que tu et commençais bien à faire d'autres. ça. Ouais, je m'occupe un peu. Belle idée. C'est super TikTok, on adore. Et n'oubliez pas de nous laisser vos messages vocaux au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Faites-vous plaisir, faites-nous des blind tests, c'est super, racontez-nous des blagues, n'importe quoi. Ou sinon, laissez aussi des messages pour ma prochaine invitée qui sera Danitza. Je me réjouis. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, bonne semaine, bon week-end. Merci à toi Arnaud d'avoir été là. Un plaisir. C'est la dernière fois ce maillot, mais... Ouais, c'était pas la meilleure manière de t'accueillir, hein. T'as bien fait, j'aurais fait pareil. Prochaine fois, je prends le mien. Qui aime bien, châtie bien. Pareil. Super. Allez, gros bac à tous l'équipe. Bon week-end.